Dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale, alors que les armées nazies ravageaient l'Europe, une question continue de fasciner historiens et passionnés. Pourquoi Hitler n'a-t-il jamais attaqué la Suisse? Ce petit pays, enclavé au cœur de l'Europe, semblait être une cible facile pour le Troisième Reich, un joyau stratégique à portée de main. Pourtant, malgré l'expansion fulgurante du nazisme, la Suisse a maintenu sa neutralité, épargnée par les flammes de la guerre. Était-ce un choix stratégique, une coïncidence, ou un plan reporté? Dans cette enquête, nous allons explorer les raisons qui ont poussé Hitler à reporter ses plans d'invasion de la Suisse et dévoiler les mystères entourant cette neutralité préservée au milieu du chaos. La Suisse, un petit pays stratégiquement crucial. La Suisse, entourée par l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et la France de Vichy, se trouvait dans une position géographique vulnérable. Sa neutralité, respectée depuis des siècles, semblait presque naïve face aux ambitions expansionnistes d'Hitler. Pourtant, ce pays montagnard détenait un atout stratégique considérable. Ses passages alpins, vitaux pour les déplacements de troupes et le transport de marchandises. Contrôler la Suisse aurait permis à l'Allemagne de renforcer ses positions en Europe de l'Ouest et d'assurer des routes d'approvisionnement cruciales, en particulier vers l'Italie. Mais au-delà de sa géographie, la Suisse possédait une autre arme. Une armée de miliciens bien entraînés, prêts à défendre chaque montagne, chaque vallée. Le plan défensif de la Suisse, surnommé le Réduit national, prévoyait un repli stratégique dans les Alpes, transformant le pays en une forteresse imprenable. Cette résistance potentielle, combinée à la complexité du terrain alpin, représentait un obstacle considérable pour toute armée d'invasion. Le rêve du pangermanisme et la Suisse germanophone. L'idéologie nazie était profondément ancrée dans le concept de pangermanisme, une vision d'une grande Allemagne unissant tous les peuples de langue et de culture germanophone. La Suisse, avec sa majorité germanophone, aurait pu être perçue comme une partie naturelle de ce grand projet d'unification. Pour Hitler, l'intégration de ces régions germanophones dans le Reich aurait représenté un pas de plus vers la réalisation de son rêve d'un empire allemand unifié. Cependant, la neutralité suisse, combinée à sa capacité à défendre son territoire, posait un dilemme pour Hitler. Bien que la Suisse germanophone fût un objectif logique pour l'expansion pangermaniste, l'invasion de ce pays neutre risquait d'être plus coûteuse que profitable. De plus, l'intégration forcée de la Suisse aurait pu provoquer une résistance féroce, contraire à l'objectif d'une annexion en douceur prônée par la propagande nazie. Les plans d'invasion. Opération Tannenbaum. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Hitler n'a pas ignoré la Suisse. Dès l'été 1940, à la suite de la chute de la France, le Führer envisagea sérieusement une invasion de ce petit pays. L'opération Tannenbaum, sapin de Noël, fut conçue avec l'objectif de submerger rapidement les défenses suisses et de mettre fin à cette épine dans le flanc du Reich. L'état-major allemand, sous les ordres du général Wilhelm Ritter von Lieb, prévoyait d'engager environ 15 divisions pour mener cette opération. La Luftwaffe devait anéantir les positions suisses, tandis que les blindés et les troupes d'infanterie se lanceraient à l'assaut des montagnes. Cependant, malgré les préparatifs avancés, l'ordre d'exécution ne vint jamais. Pourquoi? Les raisons du retard, pragmatique et opportunisme. Hitler, bien que animé par des idéaux expansionnistes et une soif insatiable de domination, n'était pas dénué de pragmatisme. L'invasion de la Suisse, bien que réalisable, aurait nécessité un effort militaire considérable, risquant de détourner des ressources précieuses du front de l'Est où se jouait le sort de la guerre. En 1941, avec l'invasion de l'Union soviétique sous l'opération Barbarossa, les priorités du Führer changèrent radicalement. La Suisse, malgré sa position stratégique, devint un objectif secondaire dans la quête titanesque de l'espace vital à l'Est. De plus, la Suisse offrait des avantages non négligeables à l'Allemagne nazie, sans même avoir besoin d'être conquise. En tant que place financière, elle servait de canal pour l'or volé, les échanges commerciaux et le blanchiment d'argent. Les banques suisses, en dépit de leur neutralité affichée, entretenaient des relations discrètes mais cruciales avec le régime nazi, permettant à l'Allemagne de contourner partiellement le blocus allié.
En outre, les Suisses, soucieux de préserver leur neutralité, évitaient soigneusement toute provocation directe contre l'Allemagne, jouant habilement sur la corde raide diplomatique. Le déroulement des événements. Des plans reportés. Le plan d'invasion de la Suisse ne fut jamais totalement abandonné par Hitler, mais il fut constamment reporté. Chaque report s'expliquait par un contexte militaire évolutif et par l'émergence de nouvelles priorités stratégiques. Alors que la guerre progressait, Hitler envisagea la conquête de la Suisse comme une tâche à accomplir une fois le front de l'Est sécurisé, un cadeau de Noël pour célébrer la victoire finale du Reich. Mais cette victoire ne vint jamais. Au fil du temps, les revers militaires de l'Allemagne, en particulier après la défaite à Stalingrad et le débarquement allié en Normandie, scellèrent le sort du Troisième Reich. L'Allemagne, sur la défensive, n'avait plus les moyens de s'engager dans une nouvelle campagne en Suisse. Le rêve d'Hitler d'une Europe entièrement soumise à sa volonté s'éteignit progressivement, et avec lui, le projet d'invasion de la Suisse. La Suisse et Hitler, une relation complexe. La Suisse, bien qu'entourée de nations conquises et d'alliés du Reich, parvint à maintenir sa neutralité à travers une combinaison de diplomatie habile, de préparation militaire et d'un certain opportunisme. Elle navigua prudemment entre les différentes forces en présence, évitant les provocations tout en conservant une indépendance précaire. Les relations économiques avec l'Allemagne, bien qu'ambiguës et controversées, contribuèrent également à cette préservation. Mais cette neutralité n'épargna pas la Suisse de critiques sévères après la guerre. Son rôle dans le commerce de l'or nazi et la gestion des avoirs juifs non restitués soulevèrent des questions éthiques complexes, ternissant en partie son image de refuge neutre et paisible. Conclusion: un équilibre fragile, maintenu jusqu'à la fin. L'absence d'une invasion allemande de la Suisse n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un équilibre complexe entre pragmatisme stratégique, opportunisme économique et résistance préparée. Hitler, bien qu'il ait nourri des plans pour annexer la Suisse, se retrouva constamment détourné par d'autres priorités plus urgentes et cruciales pour son empire. La Suisse, quant à elle, réussit à survivre en tant que petit îlot de neutralité au milieu d'un continent en guerre, mais non sans compromis ni ambiguïté.